Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma préparation pour la compétition qui a lieu en mai à Montgeron. Donc ça a lieu le 20 et 21 mai. Alors cette compétition, elle est en deux parties. Il y a une partie battle et une partie max répétition. Moi, je vais faire la partie max répétition. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent un ultimate lifting. Donc c'est comme un absolute lesté. Et donc en gros, tu dois faire ton maximum de répétitions en muscle up, en dips, en goblet squat, en traction et en pompe d'affilée, avec 45 secondes de repos entre chaque mouvement. Et chaque mouvement est lesté. Donc les muscle up sont lestés à 5 kg, les dips à 30 kg, les goblet squats, donc c'est avec un kettlebell dans les mains de 32 kg, les tractions à 20 kg et les pompes à 20 kg. Donc tu dois enchaîner tout ça et faire le maximum de points avec chaque mouvement qui vaut un certain nombre de points. Les muscle up c'est 5 points par muscle up, les dips c'est 3 points, les squats c'est 1,5 points, les tractions c'est 4 points et les dips c'est 3 points. Cette compétition me donne très envie, j'ai vraiment hâte d'y être. Je trouve ça super parce qu'il faut être très complet, il y a du tirage, de la poussée et des jambes. Et je trouve que la répartition des points est très bien parce que les muscle up valent 5 points, ensuite ça fait traction 4, dips et pompe 3 et squat 1,5. Je trouve ça bien parce que c'est un peu du plus dur au plus simple. Et puis le muscle up, ça représente notre sport, le street, donc je trouve ça normal que ça vale plus de points que les autres mouvements. J'ai commencé ma préparation la semaine du 6 mars, donc ça me donne 10 semaines de préparation, puisque je sais qu'il y aura une semaine en avril où je pourrai pas trop m'entraîner. Et la semaine de la compétition, je la compte pas parce que ce sera surtout de l'affûtage et du repos. Là, on est en semaine 3, et donc pour l'instant, je fais 6 entraînements par semaine. Le lundi, je fais muscle up, dips, traction. Le mardi, je fais handstand push-up et je fais pas encore de pompe, mais je pense que je vais faire des pompes. Le mercredi, je fais de la course à pied. Le jeudi, je fais pareil que le lundi, muscle up, dips, traction. Le vendredi, je fais course à pied, handstand push-up et je pense que je vais mettre des pompes. Et le samedi, je fais simulation de compétition. Donc en fait, je fais le même circuit que pendant la compétition. Et après, ça dépend de mon envie. Soit je fais d'autres circuits, soit je fais juste du poids de corps, un peu pour le kiff, quoi. J'ai choisi de me focaliser principalement sur les muscle up, les dips et les tractions. Je fais un peu moins de pompes et de squats parce que je sais que pour moi, ces deux mouvements, c'est principalement du mental. Et je pense que je peux aller chercher des répétitions, même en les entraînant un peu moins. Alors que sur les trois autres mouvements, je sais que ça pourrait être compliqué si je les entraîne pas beaucoup. Et puis j'ai fait pas mal de goblet squat là ces derniers mois. Donc je sais que je suis quand même plutôt à l'aise dessus. Je me suis aussi mis à courir. En général, j'y vais pas beaucoup parce que ça me fait un peu chier. C'est pas un truc que j'aime beaucoup faire et puis ça m'ennuie un peu. Mais là, je pense que c'est important pour cette compétition parce que c'est quand même pas mal de cardio. Tu dois enchaîner des max avec seulement 45 secondes de repos. Donc si t'as pas de cardio, t'es essoufflé en fait, c'est hyper fatigant. Et je sens déjà la différence. Moi là, j'y vais courir depuis 3 semaines du coup environ. Et je sens déjà que j'ai beaucoup plus de souffle et de récupération entre les mouvements. Et donc pour ces 2 séances de course à pied, j'essaye de changer un peu, d'alterner. Donc une fois, je fais une distance sans m'arrêter. En ce moment, je suis autour de 4-5 km. J'essaie d'augmenter un peu à chaque fois. Et donc je fais ça le plus vite possible. Et la deuxième séance de course à pied, j'essaie de faire des intervalles. Donc je cours très vite, donc un sprint quasiment. Je m'arrête, je sprint, je m'arrête, je sprint, je m'arrête. Donc je fais ça pendant 20-30 minutes peut-être, on va dire. Non, un peu moins, plutôt 20 minutes. Et donc j'essaie d'alterner entre ces deux entraînements pour pas trop m'ennuyer en fait. Pour ma séance du lundi, donc muscle up, dips et traction. Donc je te mets ma séance type que je fais là. Je fais pas toujours ça, mais c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc je commence par des muscle up close grip lestés à 5 kg. Parce qu'en fait sur les muscle up lestés, donc moi mon point faible, je pense que c'est le tirage, je tire pas assez haut. Et donc en fait les muscle up close grip, ça me force à tirer le plus haut possible. Parce que si tu tires pas assez haut, c'est très dur de faire ton muscle up parce que faire une dips quand tu es comme ça, close grip, c'est hyper dur. Donc si tu tires pas au moins en bas des pecs, au moins ici au niveau du nombril quasiment, tu pourras pas faire ton muscle up. Donc c'est pour ça que je commence par ça. Et ensuite je fais des muscle up lestés à 5 kg en dead stop, donc comme à la compétition. Cette semaine j'ai fait un 4x4 en close grip et un 4x4 en muscle up dead stop à 5 kg. J'essaie de monter au fur et à mesure des semaines et des entraînements. J'ai commencé un peu en dessous et je vais essayer de monter de plus en plus. Ensuite après ça je fais des dips et des tractions. Donc j'essaie de faire quelques séries avec un poids supérieur au poids de la compétition. Donc pour les tractions je fais à 25 kg
Et pour les dips, je fais à 40 kg. Je vais peut-être essayer de monter un petit peu plus sur les tractions et peut-être sur les dips aussi. Et ensuite, je fais juste des séries au poids de la compétition, donc pour essayer de m'habituer. Et à la fin, en général, je fais un peu de poids de corps ou de vitesse pour essayer de me finir un peu. Le jeudi ensuite, c'est un peu une séance comme le lundi du coup. Sauf que j'essaie de changer un peu, au lieu de faire un 4x4 par exemple, je fais une pyramide en muscle up, pyramide dégressive. Il y a une semaine j'ai fait, donc à 5 kg j'ai fait 1x4, 3x3, 5x2, voilà le plus vite possible. Sur les tractions et les dips pareil, des fois je fais des pyramides. Là en traction je crois que j'avais fait 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7 à 20 kg. Et sur les dips j'avais fait 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9 à 30 kg je crois. Et donc le mardi et le vendredi je fais des handstand push-up chez moi. Je vais pas à la salle parce que j'ai pas trop le temps et puis pour me reposer aussi. J'essaie d'être sérieux en ce moment, je sais que je dis ça tout le temps mais en ce moment j'essaie de l'être vraiment. Parce qu'en fait sur ce mouvement, si je suis pas sérieux je progresse pas parce que je suis pas assez à l'aise en fait pour me permettre d'en faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc 2 fois par semaine, je pense que c'est assez pour progresser pour moi. Là je vois que je monte un peu, je suis content. Je retrouve quelques perfs. Je ferai bientôt une vidéo à ce sujet. Et donc sur ces séances handstand push-up, je pense que je vais inclure des pompes. Parce que j'ai un gilet lesté chez moi de 10 kg, donc je pense que je vais me mettre à en faire un peu pour bosser un peu sur ça quand même. Pour en revenir sur les squats, c'est vrai que j'en fais qu'une fois par semaine le samedi. Mais comme je vais courir 2 fois par semaine, je pense que ça entraîne mes jambes aussi, donc ça compense un peu. Et avec les handstand push-up et les handstand, je travaille aussi mes poignets. Donc pour la résistance des poignets en tenant la kettlebell, je pense que les handstand push-up ça m'entraîne un peu à ce niveau-là. Donc je pense que ça devrait le faire sur ça. Et donc le samedi, je fais simulation de compétition, donc je fais comme la compétition, le même circuit. Parce qu'en plus la compétition sera un samedi matin. Donc j'essaie de le faire le samedi matin pour me mettre en condition. J'avais fait le circuit il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de novembre ou au mois d'octobre. Donc j'avais fait 5 muscle up, 11 dips, 9 squats, 10 tractions, 17 pompes. Et ça me faisait 162,5 points. Sachant que ce jour-là, j'avais pris un peu plus de 45 secondes de repos, j'avais 1 minute 30 je crois. Et j'ai refait le circuit là il y a quelques jours avec Joey. Et j'ai fait 7 muscle up, 13 dips, 14 squats, 10 tractions, 15 pompes. Donc j'ai plutôt progressé, ça me fait 180 points. Donc pour l'instant ça monte, je suis content. Mais c'est pas assez, j'ai des objectifs très élevés, donc je me suis fixé comme objectif rêvé en fait, c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire. Donc ce serait 10 muscle up, 20 dips, 25 squats, 20 tractions et 30 pompes. Donc si je fais tout ça, ça me fait 317,5 points. Donc c'est mon objectif de faire tout ça. C'est très élevé, je sais que c'est beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais tout donner. Et je pense que si je fais ça, je serai très content. Aujourd'hui on est le 22 mars, donc il me reste environ 2 mois pour me préparer. Pour l'instant je vais rester sur cette programmation. J'ai l'impression que ça me convient bien et je progresse plutôt. Donc pour l'instant je vais rester sur ça. Je vais bientôt faire, je pense, des vidéos plus détaillées sur mes entraînements pour te montrer un peu ce que ça donne sur le terrain.